Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Le thème de cette vidéo sera aujourd'hui de savoir quel est l'impact du marc de café dans les semis. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo courte, un short sur ne jetez pas le marc de café. Et dans cette vidéo, je donnais 4 bonnes raisons, me semble-t-il, d'utiliser le marc de café dans le potager. L'une de ces raisons, et de bonnes raisons, c'était de dire de mélanger le marc de café avec du terreau pour faire ses semis. Eh bien, j'ai eu quelques commentaires à ce sujet qui m'ont interpellé, des commentaires du style « mais pas du tout, le marc de café est un inhibiteur de croissance, il ne faut surtout pas l'utiliser dans les semis, et plutôt l'utiliser dans votre compost ou directement dans la terre ». Alors ces commentaires m'ont un petit peu interpellé, j'ai un petit peu regardé des vidéos, j'ai un petit peu recherché par moi-même sur internet, j'ai regardé également éventuellement quelques études à ce sujet, mais je me suis dit que la meilleure façon de pouvoir prendre un avis, c'était de faire le test par moi-même. Alors bien évidemment, je ne suis pas un scientifique, et donc cette analyse pourra être remise en question de toute façon sans aucun problème. Mais j'ai souhaité donc faire ce test et puis pouvoir partager avec vous les résultats de ce test. Donc je vous propose, c'est déjà de revenir en arrière. Là actuellement, au moment où je fais cette vidéo, on est le 12 avril. Eh bien, je vous propose de revenir en arrière au 15 mars, date à laquelle j'ai commencé à faire ce test. Par la suite, une fois que je vous aurai présenté donc comment j'ai procédé, je vous montrerai un petit peu l'état des semis que j'ai réalisés et puis je vous donnerai un petit peu mon sentiment à ce sujet. Écoutez, c'est parti. Alors nous voici au 15 mars, date début de cette expérimentation sur l'impact du marc de café dans le semis. Alors qui dit expérience dit bien évidemment un peu protocole, donc je vous montre un petit peu le matériel dont je vais avoir besoin. Le premier matériel, ce seront donc des godets, je vais utiliser des godets de 6 pour mettre mes graines. Le deuxième matériel, ce sera le terreau. Donc ça, c'est du terreau à semis. C'est le terreau à semis que j'utilise moi habituellement. Ensuite, il me faudra du marc de café, bien évidemment. Donc ce marc de café, il a à peu près une semaine, que j'ai fait sécher et que j'ai tamisé. Et puis, il me faut de l'eau de pluie. Et puis pour terminer, il me faudra bien sûr des graines. Donc les graines que je vais utiliser, ce seront des graines de laitue lilloise. Pourquoi ces graines-là? Puisqu'en fait, je les utilise déjà actuellement et j'ai aucun souci sur la germination de ces graines. Pour cette expérience, donc, je vais procéder de cette manière. Je vais faire donc 5 godets. Le premier godet, ce sera un godet 100% de terreau à semis. Ce sera un petit peu mon godet étalon qui va me permettre un petit peu d'étalonner par rapport aux autres godets que je vais faire. Et les autres godets, ce sera donc avec du marc de café à hauteur donc de 25%, 50%, 75% de marc de café et le dernier 100% de marc de café. Je démarre tout de suite et on se retrouve à ma table pour faire mes semis. C'est parti! J'ai terminé maintenant les semis dans mes différents godets de mes laitues lilloises. Là, je vous montre où est-ce que je vais placer mes godets. Donc, je les place dans ma véranda sur mes tables de culture, comme pour mes autres semis de laitues lilloises. Raison pour laquelle j'ai pris également ce type de graines, puisqu'en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir une température élevée. Et donc, en serre froide ou dans ma véranda, ça suffit amplement pour une levée, une germination de mes graines sans problème. Mais écoutez, on se retrouve tout de suite après pour savoir dans quel godet va se développer les premières germinations. Suspense, c'est parti. Alors nous revoici à nouveau ce 12 avril, fin du suspense. Alors je vais vous montrer tout de suite le premier godet. Le premier godet que je vais vous montrer, donc c'est le 100% terreau.
Donc le voici. Donc j'ai bien mes 4 graines de laitue lilloise qui ont bien poussé. Alors je vous cacherai pas qu'elles ont maintenant un petit peu souffert, hein, ça fait bientôt un mois. Et il serait plus que temps que je les rempote pour qu'elles puissent bien se développer. Mais bon, les 4 graines ont bien germé. Les feuilles commencent, vous voyez, à être relativement belles. Donc pas de souci particulier sur ce godet 100% terreau à semis. Bon, c'était on va dire mon godet étalon et je suis pas forcément surpris. Le deuxième godet que je vais vous présenter, c'est le godet 25% marc de café, 75% terreau à semis. Donc le voici. Donc je vous fais comparer avec le godet précédent 100% terreau à semis. Vous voyez déjà la différence. Donc sur ce godet-là, en fait, 3 graines sur 4 ont germé. Vous voyez qu'il commence à avoir des feuilles qui commencent à pousser, mais on est loin du premier godet. Et vous voyez également qu'il doit commencer à manquer un petit peu de nutriments. Vous voyez un petit peu que certaines feuilles jaunissent légèrement. Ce jaunissement des feuilles est encore plus visible sur le godet 50% marc de café, 50% terreau à semis, que je vous montre déjà. Vous voyez que toujours 3 graines sur 4 ont germé. On est à peu près au même stade de développement que le godet précédent. Là, c'est toujours le godet, pour rappel, mon godet étalon 100% terreau à semis. Et vous voyez qu'effectivement, et j'ai par exemple sur celui-ci, vraiment des petites pousses de feuilles et un jaunissement des feuilles. Enfin, je vous montre les 2 godets sur lesquels il y a plus de marc de café que de terreau à semis. Donc le premier godet, ce sera le godet 75% marc de café. Donc là, vous voyez que les 4 graines de laitue lilloise ont germé, mais sont toujours, on va dire, très petites. Les pentules sont toujours là. Début de pousse des premières feuilles. Et puis le godet 100% marc de café. Donc le voici, 100% marc de café. Les 4 graines ont également germé, sans problème. Mais on est vraiment au tout début de germination des laitues lilloises, des graines de laitue lilloise. Alors je vous remontre ce godet-là comparativement à mon godet de 100% marc de café. Et là, vous voyez véritablement la grande différence. Un autre point également que je voudrais soulever, c'est qu'en fait, vous constatez, et je l'ai constaté également sur les autres godets où il y avait du marc de café, c'est que ça sèche beaucoup plus vite et que le marc de café forme une petite croûte au-dessus et qui rend compliqué, plus difficile en tout cas, la pénétration de l'eau dans le godet et au niveau des graines. Il manque bien évidemment en plus, à mon sens, tout ce qu'il faut, nutriments, pour le développement de plants de salade par la suite. Alors, quelle conclusion ou quelle remarque je peux me faire sur cette petite test de l'impact de marc de café dans les semis? La première remarque, c'est que le marc de café n'empêche pas la germination des graines. Vous constatez que dans les 4 godets où j'ai mis du marc de café, j'ai bien une levée de graines de laitue lilloise. Alors effectivement, dans certains godets, dans les 2 godets, j'ai 3 graines sur 4, et dans les 2 godets suivants, j'ai 4 graines sur 4. Mais au final, on va dire que le rendement est bon. Donc, première remarque que je me fais, c'est que le marc de café n'empêche pas la germination des graines. La deuxième remarque que je me fais, c'est que si le marc de café n'empêche pas la germination des graines, le marc de café, effectivement, va freiner la croissance des plants, en tout cas des plants de laitue lilloise. Alors oui, je dirais que le marc de café est bien un inhibiteur de croissance dans les semis. Si je compare un petit peu le godet 100% terreau des autres godets où j'ai du marc de café, on va dire que j'ai à peu près un décalage de près de 3 semaines de développement des plants de laitue lilloise. Donc, si le marc de café n'empêche pas la germination, le marc de café, pour moi, freine bien effectivement le développement des plants de légumes ou de salade en l'occurrence. Alors au final, cette expérience n'a de valeur que ce que je veux bien lui en donner. C'est une expérience sur l'impact du marc de café qui a été faite sur de la laitue lilloise dans certaines conditions, et donc elle n'a pas valeur à être la vérité absolue sur l'impact du marc de café dans les semis. Libre à vous, bien évidemment, de faire votre propre choix et votre propre avis à ce sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, et puis abonnez-vous à ma chaîne, Mon Potager en Somme. C'est pour moi toujours source de plaisir et de motivation. Et puis moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!